Alors, fermeture automatique des portes. C'est bon ça. Ah, madame a déjà fait des petits trains, alors elle sait. Ah bah voilà, fermeture. Ah là, la fermeture automatique n'a pas marché. Alors, c'est fermeture manuelle. 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 Automatique, automatique. Et c'est bon. Allez. Attention au départ, attention à l'accélération. Kudes nggak jui metode tadi. Oui. Allez, on est parti. Samuel, on va où là? On va dans les animaux. On va regarder les animaux? Et ben si ça fait une heure, on n'aurait pas vu à discuter. Avec le petit train? Jérémy, c'est pareil, hein, j'ai un truc. T'as vu, elle est coiffée. Non, mais elle va partir coiffée, elle va partir à la maison. Non, mais j'ai dit que si elle n'était pas coiffée, on l'emmène pas. Allez, tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue à bord du TGV 7324 à destination, donc du Marais-Doux. Alors vous allez me dire TGV, ah bah, c'est un bien grand nom pour ce petit train. Allez, on passe. À Saint-Jean-de-Mont, nous avons notre TGV. Mais à Saint-Jean-de-Mont, TGV ne veut pas dire la même chose. À Saint-Jean-de-Mont, TGV veut dire train à grande vibration et non à grande vitesse. C'est vrai que vous allez remarquer qu'à certains endroits, on va être un tout petit peu secoué. Mais c'est tout à fait normal. Quand j'ai acheté ce petit train, je n'ai pas pris l'option amortisseur. Non, j'ai pris l'option climatisation. Les wagons sont climatisés. Très très chaud en été, très très froid en hiver. Vous verrez, quand je fais le marché de Noël de la Roche, j'arrête une fois que mes clients sont tout bleus. Allez, comment va se passer cette petite balade? Et quel est le but surtout de cette petite balade? Donc nous allons partir donc dans le Marais-Doux, faire une petite balade d'une demi-heure pour essayer de découvrir le maximum d'animaux. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de découvrir? Des hérons, des petits faucons cresselles, des garde-bœufs, des vanneaux, des perdrix, peut-être des faisans, ça arrive. Et notre ami qu'on veut à tout prix voir, qu'on ne voit pas à chaque fois, parce que c'est pas toujours facile à voir, c'est notre ami le ragondin. Eh oui, une sacrée ragondin. Nous avons fait une balade ce matin dans le Marais, on en a vu un, mais un très gros. Il faisait plus de 12 kilos à courir au plein milieu d'un champ. C'est le seul qu'on a réussi à voir ce matin. Sur toute la balade, c'est vrai que c'est pas toujours facile, on les accroche pas avec des ficelles, il faudrait peut-être. Hein, donc on va essayer de découvrir tout ça. Alors il faut regarder dans les champs, il faut regarder sur le bord donc des petits canaux. Il faut regarder un peu partout, hein, pour essayer de découvrir tous ces animaux. Alors, déjà dans un premier temps, on va parler donc de la création donc, de ce marais d'eau douce. Il faut savoir qu'à l'ère tertiaire, il y a eu un énorme séisme qui a provoqué l'effondrement du littoral, ce qui a formé un large golfe parsemé d'îles et d'îlots et un très très grand marais. Ce marais, c'est le marais que nous allons parcourir, une petite partie, une infime partie je vais dire, parce que ce marais fait 45 000 hectares, hein. Donc il y a 38 000 hectares sur la Vendée et 7 000 hectares sur la Loire-Atlantique. C'est pour ça qu'on l'appelle le marais breton, pardon, par rapport au marais Poitevin, qui est beaucoup plus bas du côté de Niort. Alors ce marais,
au Moyen-Âge, a été offert aux moines de l'abbaye de Blanche de Noirmoutier. C'est le seigneur de la Garnache qui a offert ces marais, en rémission de leurs fautes et de leurs péchés. Donc il a offert ce marais. Ces moines ont entrepris d'énormes travaux. Ils ont creusé tous les petits canaux que vous allez pouvoir voir, les petits étiers, des étiers étant plus gros que des canaux. Ces étiers sont reliés donc à un petit fleuve qui s'appelle la Vie, qui prend sa source à Belleville-sur-Vie. Et ce petit fleuve se jette donc dans l'océan à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et c'est l'estuaire du port. C'est où il y a le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Très très belle demeure que vous avez. C'est une imitation bourrine. C'est une construction normale mais en imitation bourrine. C'est pas une vraie bourrine, vous en verrez un peu plus loin. Alors, le héron, si on arrive à voir un héron, ce héron long bec. Alors ce héron mange un peu de tout. Et oui, on va le retrouver donc dans les terrains humides. Ah, ce sont des poules d'eau là. Et je pense que, je sais pas s'il n'y avait pas un ragondin qui rentrait dans son trou. Ah bah il y en a. Voilà, hop là. Ah si, là il y en a des ragondins. Il a fini dans l'eau. Et nous on est derrière. Mais bon, c'est pas facile hein. Ah maman, c'est pas les marrons. Ouais, maman, c'est bien, c'est pas les marrons. Alors c'est héron qui mange un peu de tout. C'est vrai, il mange des insectes, il mange des poissons, il mange des serpents, des petits mulots. Par contre, les petits mulots, ils ne digèrent pas les poils, donc ils les régurgitent en petites touffes. Alors ce héron a les yeux, a une vision binoculaire. C'est-à-dire qu'il y a un œil qui regarde à droite, l'autre œil regardait à gauche. Très pratique, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir ça pour ne pas se faire avoir au radar. Ça serait pratique sur l'autoroute. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah, des gens qui sont pressés. Voilà, on va se garer. On va les laisser passer. Il y avait un très gros oiseau blanc qui s'est posé tout à l'heure là-bas. Je ne sais pas si c'est un garde-bœuf ou si c'est plus gros que ça. On va voir, on va tourner de toute façon de ce côté-là pour aller les voir. Donc je me disais, hein, ce héron mange vraiment de tout, a une vision binoculaire et une ouïe très très forte. Alors le ragondin, ce ragondin, si ça ressemble à un rat, hein, vous avez vu, ça n'a rien à voir avec la famille des rats. C'est la famille des castors, c'est un myocastor. Le ragondin. Alors ce ragondin n'a pas de glande salivaire, donc il est obligé de vivre sur le bord de l'eau, parce que pour manger c'est un herbivore. Alors, cet animal, on l'a importé, donc on l'a importé des États-Unis. Oh, le cheval, Samuel. Ah, les chevals. Mais là, par contre, on n'a pas importé son prédateur. Le prédateur du ragondin étant l'alligator. Vous imaginez, si là on disait, tiens, un alligator qui traverse la route, on aurait plus de chance d'en voir que des ragondins. Alors comme je vous disais, pas de glande salivaire, il mange un tiers de son poids par jour et il nourrit ses petits tout le temps. Il vit dans les fossés, il fait des terriers et en fait c'est un nuisible parce qu'en fait ces terriers, comme il suit le niveau de l'eau, eh ben ça effondre les berges. Alors on en piège plus de 100 000 par an.